Alors, chers amis, bonjour, 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 bonjour. Je vous l'avais promis, je dis que aujourd'hui, j'ai profité des obsèques de notre aîné Amadou Gon Coulibaly pour faire un petit tour dans la région de, comment on appelle ça, dans la région du Poro, faire un petit tour dans la région de Tchologo et autres. Je suis arrivé jusqu'à Kong. De Kong, j'ai fait un tour à Sinimatiali et je suis allé à Kafolo. À Kafolo, cette région qui a été victime de l'attaque de certains individus qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qui estiment que c'est par la force des choses ils peuvent forcément obtenir le pouvoir politique. Ces individus qui sont allés tuer nos forces de défense et de sécurité alors qu'ils ne méritent pas ça. Ces soldats qui se battent pour que ce pays reste l'un des grands pays dans la sous-région. Ces soldats qui se battent pour la continuité du travail de Félix Houphouët-Boigny. Il y a encore des Ivoiriens de mauvaise foi qui pensent que c'est par la violence des choses on peut obtenir tout ce qu'on veut. Alors, chers amis, ce matin, je vous ai promis que je serai à Korogo. Je suis à Korogo. Je suis à Korogo ce matin pour rendre hommage à la mémoire depuis quelques jours de ce grand bosseur, ce grand travailleur, ce cadre éminent du RHDP, ce monsieur qui depuis 30 ans s'est battu auprès du président Alassane Ouattara, que j'appelle Feu Amadou Gon Coulibaly, notre papa, notre grand-père, notre ami à nous tous qui nous a quittés depuis le 8 juillet. Alors, après ça, chers amis, je rentre sur Abidjan. Chers amis, je suis venu à Korogo. Je vous l'ai dit que moi, mon défi, c'est de montrer au monde entier ce que le président Ouattara fait. Ce que le président Ouattara a fait. Ce président qui a été combattu pendant des années depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, par Henri Konan Bédié, par Guéhi Robert, par Laurent Gbagbo. En réalité, tout ce que moi, Zasso, j'ai aujourd'hui compris, c'est que le président Ouattara voulait juste le pouvoir pour sauver son pays, pour bâtir son pays, pour faire ce que les autres font chez eux là, faire ça chez lui. Il a fait le Fonds monétaire international, il a fait les grandes institutions. Son travail aujourd'hui, c'est de faire de sorte que son pays profite de tout ce que lui, Ouattara, il a obtenu. Chers amis, j'ai vu des choses. Vous savez, moi, je suis très curieux. Quand je vous dis je soutiens Ouattara, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je vous dis ça toujours. Moi, je ne suis pas dans le tribalisme, je ne suis pas dans l'émotion, je ne suis pas dans l'ethnicisme. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de ce pays. Partagez la vidéo parce qu'ils ont déjà commencé à bloquer la vidéo. Ils ont peur, ils attaquent toujours ma vidéo. Donc vous, du moment que vous êtes en ligne, vous envoyez ça déjà à tout le monde. N'ayez pas peur. Voilà. Il faut qu'on vous montre réellement ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, le combat politique d'aujourd'hui, c'est bilan contre bilan. Qu'est-ce que Bédi a fait quand il était au pouvoir? Qu'est-ce que Guéhi a fait quand il était au pouvoir? Qu'est-ce que Gbagbo a fait quand il était au pouvoir? Ici, le président Ouattara, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. 10 ans qu'il protège la Côte d'Ivoire. 10 ans qu'il défend la Côte d'Ivoire. 10 ans qu'il sécurise la Côte d'Ivoire. Chers amis, il y a un débat sur la candidature du président Ouattara après le décès de Feu Amadou Gon Coulibaly. Je vais me prononcer sur ça, je donnerai mon opinion claire. Je donnerai mon opinion claire. J'ai écouté Adama Bitogo. J'ai écouté Tikenja qui a donné aussi son opinion. J'ai écouté, comment on appelle ça, Adjoumani, qui est le porte-parole du parti. J'ai écouté les uns les autres. Je donnerai mon opinion sur la candidature ou pas du chef de l'État. Alors, pour le moment, je vais d'abord commencer par rendre encore hommage aux fils du Nord. Je suis au Nord. Je suis dans la région, je suis dans le district. Dans le district, comme on appelle ça, de Savane. Chers amis, il y a eu un excellent boulot qui a été abattu. C'est-à-dire tout ce qu'on voit à Abidjan, on voit à Bassam, les autoroutes, les ponts, les échangeurs, tout ce qu'on voit là. Chers amis, moi aussi j'ai vu ça ici. La plupart des villages dans la région, dans le district du Savane, chers amis, sont électrifiés. Sont électrifiés. Sont bien, je dis bien électrifiés. Des projets sociaux de logement, des projets de logements sociaux. Nos parents ici ont bénéficié, c'est-à-dire dans tous les petits villages.
Je voudrais sincèrement saluer la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Saluer vraiment la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly parce que il a fait un excellent travail dans sa région. Il a fait un excellent travail. Mais au-delà de ça, je voudrais saluer le chef de l'État. En réalité, il a une vision. En réalité, moi, Zasso, je l'ai compris. En tout cas, je ne me laisserai pas faire. Je l'ai compris. Parce que j'ai vu ça de mes yeux propres. J'ai dit, je vis ça actuellement. Chers amis, venez, vous allez voir. Moi, je suis ici parce qu'on vit tous en Europe. Je suis ici pour montrer à tous nos parents qui vivent en Europe, dans tous les pays de l'Asie et autres, aux États-Unis, je vais vous montrer ce qui se passe dans mon pays. Le pays est debout. Nous avons un leader, nous avons un homme, nous avons un père qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Sur son impulsion, sur sa bénédiction. Vous voyez, les gens disent, ah, Ouattara prend crédit. Ouattara, ce sont des ignorants, ce sont des analphabètes. Ils ne comprennent pas. Ceux qui disent, ils prennent crédit, ils font ceci, ils ne comprennent pas, c'est des ignorants. Ils ne savent pas comment les grands pays se développent. Ils ne savent pas. Tout pays qui se développe, tout pays, les grandes nations qui se sont développées au Rwanda, partout, Maroc, Égypte, et tous, ils ont pris crédit. Mais quand tu prends crédit, on te donne crédit, quand toi-même tu es crédible. Tu es un homme stable, tu es un homme à qui on fait confiance. On ne donne pas crédit à n'importe qui, chers amis. Donc, envoyez la vidéo à tous vos amis. Tout à l'heure, vous allez voir Korogo. Je vais vous montrer la ville de Korogo. Gon a travaillé. Je salue tous les cadres de la région des Savanes. Je salue, comme je l'ai dit, je voudrais saluer vraiment le ministre Téné Ibrahim, qui est le ministre des Affaires présidentielles, qu'on appelle photocopie. J'ai vu chez lui à Ferké. En tout cas, il a fait un excellent travail. Ils ont fait un excellent travail. J'ai vu chez lui à Ferké. Je vous ai montré Ferké. Je vous ai montré Ferké. Ça, c'est la nuit. Mais si vous montrez dans la journée, vous serez encore plus fiers, chers amis. Je remercie l'honorable Diomandé Karim, qui est un homme très puissant, un homme très fort, à qui travaille. En tout cas, il y a un bon esprit au niveau de Ferké. Jusqu'à Congo, chers amis, vous voyez les bitumes, les routes sont belles. Les villages sont électrifiés. L'eau courante. Je suis arrivé à Kouto. Comment on appelle ça? C'est le ministre Kone Ibrahim, comment on appelle ça? Kone Bruno, qui a perdu son père. Je suis arrivé chez mon frère Diabaté Ber. Il est du FPI, je suis arrivé chez lui. Je suis arrivé chez, comment on appelle ça, Alpha Yaya. Je suis arrivé, Alpha Yaya et Kandia sont du même village. J'ai vu le village. Je suis allé à Bondiali. J'ai vu Bondiali. Je voudrais saluer les cadres du Nord. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Moi, Zasso, je suis fier des cadres du Nord. Vous avez travaillé. Vous avez bossé. Vous avez travaillé. Vous avez bossé. Je voudrais saluer le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il est aussi un fils de Korogo. Il est aussi un fils de Savanes parce que sa femme, Amadou Gon Coulibaly, et comment on appelle ça, Amadou Soumaro, qui était le complice d'Amadou feu Amadou Gon Coulibaly, est marié à la sœur de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc, en même temps qu'il est de Séguéla, il est aussi de Korogo. Parce qu'il a marié la petite sœur du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc, je voulais sincèrement saluer le président de l'Assemblée nationale, qui fait aussi un excellent travail. Je vous ai dit, mon combat, c'est de soutenir les aînés, les encourager, les amener à plus bosser, mais surtout à être unis. Tout ce que j'attends d'eux, c'est l'unité, la fraternité. Il faut qu'ils aient un seul esprit, l'esprit du développement. Il faut que, ça dit, demain, vous êtes appelés à partir. Aujourd'hui, il faut vous attendre. Vous voyez, Amadou Gon Coulibaly est parti. Ça veut dire qu'on est tous appelés à partir. C'est pour ça, de notre vivant, nous devons faire de sorte que la jeunesse soit unie. Nous devons faire de sorte que nous soyons des frères. Parce que pour réussir un grand combat que le président Ouattara a commencé, on a toujours besoin de nous attendre. Souvent, c'est le problème que j'ai dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut occuper les mêmes postes. Non. Je crois que chacun de nous doit se battre pour être à sa place. Chacun doit être à sa place. C'est en étant à sa place qu'on devient plus efficace, qu'on devient plus fort. Je voudrais dire à mes frères de la région, du district du Savane, des Savanes, chers amis frères, moi, Zasso, c'est moi qui vous parle. Mobilisons-nous derrière le président Alassane Ouattara. Ne nous laissons pas distraire par les Guillaume Soro.
Ne nous laissons pas distraire par Henriette Konan et Henri Konan Bédié. Ne nous laissons pas distraire par, comment on appelle cette opposition. Non, moi j'ai vu des choses. Moi j'ai vu des choses. Je vous ai toujours dit que moi là, je vais au bout. Je vais au bout. Je viens sur le terrain pour voir, pour vous montrer, pour que vous-même vous voyez les choses. Alors chers amis, on va vous montrer Korogo. Je suis au position. Ah, tu peux monter. Voilà. Donc, chers amis, on va maintenant aller foncer sur Korogo. On a la rentrée de Korogo. Vous allez voir le travail de Grand Coulibaly. Mais avant ça, je voudrais donner mon opinion sur la candidature du chef de l'État. Parce que partout aujourd'hui, tout le monde parle. Depuis Korogo, le président Ouattara doit être candidat, il ne doit pas être candidat. Ceci, cela, chers amis. La situation est sensible. Nous sommes à une période très sensible. On avait notre candidat que nous avons perdu, tu peux démarrer. Notre candidat que nous avons perdu. Mais cela doit encore nous rendre forts. Cela doit encore nous unir. Parce qu'il a un défi, son défi c'est la stabilité. Amadou Gon Coulibaly, là, il se battait pour la stabilité et pour la paix du pays. Pour lui, le pays doit être développé, la Côte d'Ivoire doit être parmi les grandes nations. Donc nous sommes appelés à nous attendre et à nous faire confiance. Aujourd'hui, là, nous sommes à 3 mois. On a 2 semaines de dépôt de candidature. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles. Si nous pouvons prendre pour d'abord, parce que l'objectif premier, c'est d'abord de conserver le pouvoir en 2020. Parce qu'on a trop investi, on a trop bossé. Parce que moi, je l'ai vu, hein, le RHDP a tellement bossé, a travaillé. Non, le premier combat du RHDP, c'est d'abord de conserver le pouvoir en 2020. Ça doit être l'objectif premier. Et c'est cela qui doit motiver notre conviction. C'est ça qui doit nous déterminer. Le premier combat du RHDP, c'est d'abord conserver le pouvoir. Garder le pouvoir en 2020. Et nous avons, c'est-à-dire que nous avons un bilan. Un bilan, c'est-à-dire on a un bilan qui est inattaquable. Il n'y a personne, il n'y a aucune opposition dans ce pays qui peut nous dire le contraire. Moi, Zasso, j'ai vu et je vous l'ai toujours montré depuis des années que je fais des vidéos pour vous montrer les réalisations du chef de l'État. C'est ça qu'on appelle du concret, c'est ça qu'on appelle un bilan. Nous, on est un bilan, donc nous, on n'a pas de problème. Maintenant, il faut sauvegarder. Il faut protéger ces acquis pour lesquels nous nous sommes battus pendant des années. Le RHDP doit s'attendre. Les cadres doivent s'attendre. Chacun doit laisser ses égos. C'est problème de personne. Je vais être président, je ne vais pas être président. Lui, il va être ceci, lui, il est cela. Je pense que les cadres doivent se débarrasser de cet esprit. Les cadres doivent se débarrasser de cet esprit parce que vous avez travaillé 10 ans. Il y a encore beaucoup à faire dans beaucoup de régions. Le RHDP, 30 ans, 20 ans, 40 ans au pouvoir, ce sera le développement total de la Côte d'Ivoire. Si en 2020, on prend encore un autre mandat, je suis convaincu que les régions de Gagnoua, Djibéroua, Issia, Soubré, Azopé et autres vont connaître encore un grand développement. C'est pour ça que j'ai dit le président Ouattara, c'est une chance pour nous. Alors moi, les uns les autres ont parlé. La situation est sensible. On vient de perdre Amadou Gon Coulibaly. Qui va faire l'unanimité? Qui va faire de sorte qu'au premier tour, nous gagnons déjà les élections? Qui va faire de sorte qu'au premier tour, nous gagnons les élections? Si c'est le président Ouattara qui peut faire l'affaire, moi, Zasso, je n'ai pas de problème. Si c'est quelqu'un d'autre qui peut faire l'affaire, moi, Zasso, je n'ai pas de problème. Je suis pour tout ce qui va nous permettre immédiatement, c'est-à-dire là où on est là, de gagner d'abord les élections, de conserver le pouvoir. Parce que nous sortons d'une situation très difficile. Nous avons connu le Covid qui a duré 3 mois. Le Covid qui a duré 3 mois. Nous avons connu des attaques de Kafolo et autres. Avec les, n'oubliez pas, certaines personnes qui avaient les télécommandes, qui voulaient déstabiliser le pouvoir du président Ouattara, ces histoires de télécommandes et coups d'État et tout ça, ce sont des choses que nous avons vécues. Nous avons vécu beaucoup de choses à un certain moment donné. Aujourd'hui, on a un défi à relever. C'est de conserver le pouvoir. Je le dis et je le répète, on ne prend pas le pouvoir pour donner à son adversaire. On ne prend pas le pouvoir pour donner à son adversaire. On prend le pouvoir pour garder le pouvoir. On prend le pouvoir pour garder le pouvoir. Alors, chers amis, mobilisons-nous. Si c'est le président Ouattara qui a été choisi, alors, moi, Zasso, je suis déjà en campagne. Moi, en tout cas, j'attends seulement qu'on me donne le nom. Je veux que nos aînés s'attendent sur l'essentiel.
la protection des acquis, la continuité. Voilà. Il faut vraiment que nous fassions un excellent boulot le 20, comme on appelle ça, en octobre. Alors, chers amis, si c'est le président Ouattara qui est désigné, alors on est tous à le président Ouattara. Si le président Ouattara estime que c'est quelqu'un d'autre qui peut faire l'affaire, alors on est avec le président Ouattara. Mais pour la situation actuelle, nous demandons au président Ouattara de revenir sur sa décision. Le président Ouattara doit reprendre le pouvoir. Il doit être le candidat pour unir d'abord pour la stabilité du RHDP. Le président Ouattara doit être candidat d'abord pour la stabilité du RHDP. Le président Ouattara doit être candidat d'abord pour la stabilité du RHDP parce qu'on a connu beaucoup de choses. Quand il y a eu la candidature d'Amadou Gon Coulibaly et autres, entre nous, on s'est trop attaqué. Il y a eu des attaques, il y a eu des coups bas. Entre nous, on s'est fragilisé. Il y a eu trop de divisions au sein du RHDP à un certain moment donné. Il y a eu trop de problèmes parce que la succession n'a pas été bien préparée. Aujourd'hui, je pense que le chef de l'État lui-même a toutes les cartes en main. Houphouët-Boigny, on est plongé dans une crise après la mort de Félix Houphouët-Boigny parce que la succession n'a pas été bien faite. La succession n'a pas été bien préparée. Houphouët-Boigny a travaillé pendant plus de 40 ans. Il a bâti un pays. Il a développé la Côte d'Ivoire. Mais il a mal géré sa succession. Houphouët-Boigny a travaillé pendant 40 ans, pendant des années, mais il a mal géré sa succession. Houphouët-Boigny a mal géré sa succession. C'est parce que la succession a été mal gérée que nous sommes allés de conflit à conflit et il y a eu des milliers de morts. Le pays a été cassé. Une rébellion s'est installée en Côte d'Ivoire et des milliers d'Ivoiriens sont morts. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Aujourd'hui, le président Ouattara doit réussir sa succession. C'est un défi pour lui, c'est un défi pour nous tous. C'est pour ça que j'appelle à l'unité, à la solidarité, à l'attente. Chers amis, que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais vous montrer le Korogo. Il faut que nous réussissions la succession. Cette succession doit passer par les élections de 2020. Il faut que le président Ouattara lui-même comprenne que ce que les gens sont en train de dire, il doit prendre ça à cœur. Parce qu'il y a eu trop de fractions et de divisions. Il y a eu trop de coups à un certain moment donné. Au sein des cadres, entre les militants, les processus, les procès-là, tellement de choses se sont passées. C'est pourquoi nous demandons au président, au cadre du RHDP, de s'attendre sur l'essentiel. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Moi, je sais que le RHDP a des cadres. Le RHDP a des hommes. Mais si le moment venu, si on estime actuellement que c'est le président Ouattara qui peut faire l'affaire, alors reconduisons le président Ouattara. Pour l'urgence actuelle, il faut le reconduire. On va recoller les choses. Et puis après 2020, je pense que déjà, ce serait... En tout cas, les choses vont tellement bien se passer. Et les années à venir, je pense que le RHDP continuera d'être au pouvoir. Alors, chers amis, je vais vous montrer maintenant la ville de Korogo. On peut continuer, on peut démarrer. Nous sommes maintenant à la rentrée de Korogo. Voilà. Voilà, nous sommes à la rentrée de Korogo, on peut démarrer. Ça, c'est en venant de Ferke. Voilà, on vient de Ferke. Voilà, on y va. Tu montes vite, on va partir. On continue. Alors, concernant le successeur d'Amadou Gon Coulibaly à la primature, ça dépendra. Je pense que le président trouvera l'homme parfait. Parce qu'il faut bien continuer les choses. Voilà, donc le président Ouattara et le RHDP, nous proposerons quelqu'un qui pourra vraiment, qui a peut-être une connaissance, qui a bien. Voilà, donc nous sommes à Korogo. Vous allez voir comment Gon Coulibaly a travaillé. Et ce que j'attends des cadres. Voilà, ce que j'attends des cadres et autres politiciens, tous ceux qui veulent gouverner ce pays. Ce que nous attendons d'eux, c'est ce développement-là. Je vous ai dit, moi je suis pour qu'aujourd'hui, nos villes, nos villages soient développés. Alors pour tous ceux qui peuvent nous amener à faire de notre pays un grand pays,
à développer notre pays, on me soutient. Le temps des émotions, des petites colères, tout s'est terminé. Voilà, chers amis, Korogo renaît. Vous arrivez à Korogo, la ville, il y a du monde dans la ville. Oui, il y a du monde. Nous ne sommes pas encore centre-ville. Hein? Non, 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 non. On peut aller un peu vite, allons-y un peu vite. On fait ici. Voilà. Tu as ton téléphone, tu l'appelles, tu lui dis d'aller plus vite. Il faut le dépasser. S'il traîne encore, il va doucement. Il va doucement. Il faut l'appeler, tu lui dis d'aller un peu vite. Parce qu'on n'a pas assez de temps, il doit aller un peu vite. Voilà. Ouais, il faut ouvrir un peu vite. Voilà, on ouvre un peu vite. Voilà, ça c'est le bataillon blindé de Korogo. Ça c'est le bataillon blindé de Korogo hein, que je vous montre. Voilà, vous allez voir comment Amadou Gon Coulibaly a travaillé. Vous allez voir comment les cadres de Korogo ont travaillé. Ça c'est important qu'on vous montre parce que les gens parlent trop. Quand on est au pouvoir là, on vous nomme là, c'est pour travailler. Voilà, vous allez voir comment sous l'impulsion, sous la protection du président Ouattara, ce qui s'est passé. Le développement. En tout cas, aujourd'hui, vous arrivez à Korogo, il y a du bon monde. Aujourd'hui, ça fait que les jeunes, la plupart de cette zone sont dans leur village. Ils sont partout. La ville est beaucoup animée. La ville est beaucoup animée parce que vraiment un excellent travail a été abattu ici. Sincèrement dit, je suis venu à Korogo en 2010, mais ça n'a plus rien à voir avec Korogo que j'ai connu en 2010. Voilà. Quand c'est bon, on y va, on y va. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Il y a eu un excellent travail. S'il ne roule pas, tu peux le dépasser. Tu l'appelles, tu lui dis d'aller plus vite. Quoi. Voilà. Chers amis, nous sommes dans le district du Poro. Non, non, des savanes, hein, voilà. Mais dans la région du Poro. Voilà. Ouais, va un peu vite, va un peu vite. Voilà, il n'a qu'à aller un peu vite. Il ne faut pas couper. C'est quand il pose un doigt là, il pose. Voilà. Voilà. Il n'a qu'à aller vite, il traîne trop vite. Dis-lui de faut avancer, faut aller un peu vite. Va un peu plus vite. Voilà. Alors, chers amis, nous rentrons à Korogo. Nous sommes déjà à Korogo, vous voyez, ce que j'attends des cadres des autres régions. Voilà. Le président, notre chance. Pendant qu'il est là, on va profiter, on va développer la Côte d'Ivoire. On va faire les rues de nos villages, de nos villes, électrifier les villages, les villes et tout ça. Vous voyez Korogo? Nous sommes au feu. Une ville moderne. J'étais ici en 2010, mais vous voyez aujourd'hui Korogo revit. Ah oui, Korogo revit, Korogo va bien. En tout cas, continuons de remercier le président Alassane Ouattara. Continuons de bénir le président Alassane Ouattara. La sorcellerie a commencé, voilà. C'est qu'ils ont commencé la sorcellerie, là, ils n'aiment pas ça. Quand Zasso montre tout ce que le président Ouattara fait, ils sont fâchés. Mais moi, je vais montrer chaque jour. Voilà, je vais toujours montrer. En tout cas, nous sommes à Korogo. Nous sommes à Korogo. Voilà, nous sommes à Korogo. Nous sommes à Korogo. La ville est belle. La ville est belle. De belles voies. En tout cas, les voies sont bien tracées. En tout cas, les voies sont tellement bien tracées. Tellement bien tracées. Non. En tout cas, assez de banques. En tout cas, tout est à Korogo. Tout est à Korogo. Tout est à Korogo. Nous sommes au feu. Ici, nous sommes dans quel quartier? Ah, toi, tu es Koyaka ou tu ne connais pas Korogo comme moi? On est dans quel quartier? Connais? Non, c'est pas grave, on y va. On est dans quel quartier? Soba, quartier Soba. Ah, nous sommes au quartier Soba, ok. On va à la rue de Bobo. Voilà. En tout cas, c'est ça que nous attendons de nos cadres.
Voilà. Nous sommes ici au feu. On est arrivé à 5 minutes, on arrête la vidéo. C'était juste pour montrer aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire au travail. Les Ivoiriens sont au travail. Voilà, les Ivoiriens sont au travail. Nos villages, nos villes fonctionnent bien. Tout va bien. Voilà. Nous sommes à Korogo chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes à Korogo. Après on tourne, bon, puis on arrête, on est un peu fatigué. Hein, on va vers la mairie, non? Ok. Les gens ils attaquent la vidéo. La vidéo est bloquée. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que le pays va bien. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que tout va bien, le pays fonctionne bien. Et pour on n'a qu'à dire non, tout va pas bien, le pays est en guerre. Parce qu'ils veulent qu'on dise toujours que la Côte d'Ivoire est en guerre. Parce que c'est dans la guerre, ils sont devenus des hommes. Donc il faut qu'on reste toujours dans la guerre. Il ne faut pas, on va avancer. Nous, on a appelé avancer. Voilà. C'est de belles stations. Nous sommes au marché. Vous voyez, nous sommes au marché de Korogo. Vous voyez, voilà. Maintenant, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà. Donc, nous sommes à la banque. Excusez-nous, mais bon, ce sont les attaques. Hein, voilà, ce sont les banques. En tout cas, la ville. En tout cas, tout va bien à Korogo. Tout va bien. Voilà, tout va très, très bien. Tout va très, très, très bien. Arrivé. Voilà, il n'a qu'à aller un peu vite. Il faut lui donner. Voilà. Va un peu vite, va un peu vite. Il y a eu trop d'attaques. Hein. Va un peu vite. Les gens n'aiment pas qu'on montre bien la Côte d'Ivoire. Quand on dit le pays va bien comme ça, ils n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Quand on dit le pays est joli, le pays va bien, là, ils ne supportent pas ça. Les gens haineux, là, ils n'ont aucun rêve pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de vision pour le pays. Eux, ils sont haineux. Ils veulent que dans ce pays, il n'y ait seulement que palabres. Voilà, le sang n'a qu'à verser, les gens n'ont qu'à mourir. Et puis, voilà, cette fois-ci, on ne va pas leur permettre ça. Voilà, actuellement, le pays va bien. En tout cas, le Nord est vraiment stable. Les cadres ont beaucoup bossé. Le gouvernement a bossé. En tout cas, ça, c'est... On est à la mairie. Voilà, c'est le rond-point. On fait le rond-point. On connaît des stations devant la mairie, là. Voilà, on va arrêter maintenant. Devant la mairie. Alors, chers amis, merci à vous tous. C'est pour vous juste vous montrer que le pays va bien. Le pays est au travail. Voilà, le pays est au travail. Voilà, on va droit. On va droit, on va arrêter devant la mairie. Voilà. Alors, on va dire merci à AGC. Nous sommes devant la mairie de Korogo. Nous sommes devant la mairie de Korogo. Dire encore 1000 merci à AGC. Merci le Lion, merci à AGC. Pour lui, nous allons gagner les élections présidentielles. Pour lui, nous allons gagner ces élections présidentielles au premier tour. Mais pourquoi il descend le Wi-Fi? Je suis dedans. Voilà. Pour AGC, nous sommes tous condamnés à nous unir, à être une bonne équipe, un bel esprit, à former vraiment. Alors, je vais descendre un peu, juste pour dire que je suis à Korogo. Voilà. Voilà, donc...
Voilà. Voilà, tiens. Dépôt de Wifi. Voilà. Donc ça c'est notre adjoint. Comme ça le Wifi est là. On va le revoir à AGC. Voilà, c'est notre grand leader de l'unité. Il vient de nous quitter. En tout cas, il a fait un excellent travail. Il a fait un excellent travail dans le district des Savanes. Alors, je suis là ce soir pour dire grand frère merci. En tout cas, mille merci pour l'excellent travail. Nous prions Dieu que ce que vous avez laissé derrière vous continue de faire encore, reste dans l'esprit de la continuité de votre combat. En tout cas, tous ces enfants que vous avez laissés ici à Korogo, dans le district des Savanes, nous comptons sur eux pour relever les grands défis de ce que vous avez commencé. En tout cas, chers amis, nous sommes avec vous. Sachez que de là où vous êtes, nous sommes fiers de vous. Le président Ouattara, Alassane Ouattara, est fier de vous. Le RHDP est fier de vous. Les militants sont fiers de vous. En tout cas, vraiment, merci, chers amis. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes avec vous. On vous aide. Vous avez beaucoup travaillé. Sachez que le président Ouattara et toute la Côte d'Ivoire nous ont rendu hommage. Vous avez été enterrés dignement. Le président Ouattara s'est investi dans votre village. Il a démontré aux yeux du monde entier, à tout le monde, que vous êtes son frère, vous êtes son fils, vous êtes son ami. Reposez-vous bien, cher ami. Je suis en chaud parti pour vous connaître très bien. La dernière fois, nous étions à Bondiali ensemble. Après ça, nous avons fait en 2010 une manifestation. Malheureusement, on n'a pas pu se voir et le destin en est décidé autrement. Alors, chers amis, merci à vous tous. C'était Zasso Patrick, je suis à Korogo. Aujourd'hui, mon séjour prend fin dans le district des Savanes. Merci à vous tous. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde. Pour la candidature du président Alassane Ouattara, je pense que dans quelques jours, nous serons tous libérés. L'objectif, comme je le dis, c'est de garder le pouvoir. Le combat que nous devons mener, c'est de conserver le pouvoir. Le combat que nous devons mener, c'est de rester au pouvoir. Parce que nous avons commencé un travail. Le président Ouattara a commencé un travail avec son équipe. Ce travail-là, nous devons le continuer. Nous devons continuer ce travail. Nous ne devons pas tomber dans les émotions, les colères et les sentiments des individus. Ayons un esprit de combattant. La Côte d'Ivoire, dans tous les pays, on n'est pas obligé de s'attendre. Mais ce qui doit être notre priorité, c'est le développement, c'est la stabilité du pays. C'est le développement, c'est la stabilité du pays. C'est le développement, c'est la stabilité du pays. Pour la stabilité de ce pays, nous sommes condamnés à former front face à tous ceux qui veulent déstabiliser ce pays, face à tous ceux qui veulent détruire ce pays, face aux ennemis de ce pays, face à ceux qui n'aiment pas ce pays. Nous devons rester unis. Regardez aujourd'hui en Russie. Vladimir Poutine dirige la Russie de façon digne. Allez-y aujourd'hui au Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui stable. Allez-y au Ghana. Le Ghana aujourd'hui stable. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité. Sous la présence du président Ouattara, nous allons continuer. Nous devons continuer à former un front. Je voudrais dire depuis Korogo, depuis non loin de notre papa Amadou Koulibaly, je voudrais dire aux cadres, aux personnalités, aux cadres du RHDP, je vous appelle encore à l'unité. Je vous appelle à la solidarité. Vous êtes condamnés à former un front parce que vous avez travaillé. Moi, je suis fier de vous depuis Korogo. Vous avez abattu un excellent travail, mais il y a encore beaucoup à faire. Ce que vous avez commencé, vous deviez terminer. Pardonnez, attendez-vous. Attendez-vous. Tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas occuper c'est-à-dire le même poste en même temps. De grâce, attendez-vous pour la stabilité, la paix pour ce pays. Je parle plutôt de la stabilité au RHDP au nom du Premier ministre Amadou Koulibaly. Il vous regarde, Amadou Koulibaly vous regarde depuis là où il est. Il a beaucoup fait, il attend beaucoup de vous. Amadou Koulibaly est mort au travail. Amadou Koulibaly est mort pour nous tous.
Amadou Gon Coulibaly est mort pour la Côte d'Ivoire. Il est mort pour la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly compte sur nous tous. Il compte sur vous, mais il compte aussi sur nous, ses enfants. Alors, chers aînés, il est tombé pour vous tous. Il s'est battu pendant 30 ans auprès du président Ouattara. Il est tombé pour vous tous. Vous, nous comptons sur vous. Unitez-vous. Unissez-vous, s'il vous plaît, chers amis. Unissez-vous. Parce que de par votre unité, nous allons gagner ces élections pour la mémoire, pour faire respecter la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Militants, sympathisants, sortons des pro-ceci, pro-cela. Unissons-nous autour du président de la République, le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, la Côte d'Ivoire a besoin de stabilité, la Côte d'Ivoire a besoin de développement. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils, mais des fils dignes pour développer ce pays. Ne nous laissons pas distraire par des histoires de paix et de réconciliation. Non, ces choses-là, ce sont des hypocrites. De dire à gouverner ce pays n'a rien apporté à ce pays. Gbagbo a gouverné ce pays, Gbagbo n'a rien apporté à ce pays. Soro Diom a gouverné une partie du territoire de la Côte d'Ivoire, il n'a rien apporté. Personne ne doit nous... On ne doit pas se laisser distraire par qui que ce soit. Hier, je suis allé à Kafolo. J'ai vu comment nos soldats, là où nos soldats sont tombés. Chers amis, famille, on est ensemble, on ne se laisse plus distraire. On se laisse plus distraire. En tout cas, hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Nous sommes fiers de lui, nous l'aimons. En tout cas, nous, on l'adore. On aime notre papa. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous comptons sur vous pour prendre les vraies décisions, des décisions courageuses, comme vous l'avez toujours fait, pour que ce pays reste toujours un grand pays. Voilà. Pour que demain, si vous êtes à la retraite, vous soyez encore fiers du travail que vous avez abattu. Nous comptons sur vous dans les jours à venir pour que déjà, nous connaissions déjà le candidat, le successeur immédiat de notre candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Nous allons immédiatement connaître le nom du Premier ministre et autres ministres et le nom des directeurs de campagne, de la campagne du RHDP qui sera engagé dans peu de temps. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci papa, on a ça. Ciao, ciao.